Bonjour à tous et bienvenue chez Mamali. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser des shen tian pao. Des quoi? Des shen tian pao. Pao signifie en mandarin petite bourse, petit sac. Et je pense que vous êtes assez familier avec les brioches chinoises fourrées à la viande qu'on appelle pao zi. Mais alors, c'est quoi la différence entre les pao zi et les shen tian pao? Il n'y a pas de grosse différence entre les pao zi et le shen tian pao, si ce n'est que le pao zi est beaucoup plus gros, que la pâte est beaucoup plus épaisse et donc beaucoup plus moelleuse, et surtout elles sont cuites à la vapeur. Et donc les shen tian pao sont beaucoup plus petits et surtout ils combinent deux cuissons en même temps. Elles sont d'abord grillées à la poêle puis cuites à la vapeur. C'est un plat ultra populaire à Shanghai, c'est même le plat du street food shanghaïen qu'il faut tester. Elles sont souvent consommées au petit déjeuner et donc elles se mangent comme des petits pains. Alors vous imaginez qu'il existe plusieurs recettes de shen tian pao fourrées à la viande de bœuf, à la viande de porc ou encore végétarien, et moi je vais vous livrer la recette de ma famille. Pour 20 à 25 shen tian pao, vous aurez besoin de 250 g de farine de blé, 160 ml d'eau chaude, une cuillère à café de sucre, et d'une cuillère à café de levure de boulanger afin de faire lever la pâte. Pour la farce, vous aurez besoin de 300 g de viande de porc, 3 feuilles de chou chinois, 3 ciboules chinoises, 2 oignons jaunes, 10 g de gingembre frais, 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair et 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Commençons par préparer la pâte à shen tian pao. Donc dans un saladier, vous allez verser 1 cuillère à café de sucre, puis ensuite 1 cuillère à café de levure. Vous allez bien incorporer le sucre et la levure dans la farine. Et ensuite, on va verser au fur et à mesure l'eau chaude dans l'appareil. Ce qui est important, c'est de vraiment faire au fur et à mesure pour bien incorporer l'eau à la farine. Faites cette même mécanique jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'eau. Et ensuite, n'hésitez pas à pétrir la pâte pour obtenir une belle boule de pâte bien homogène. Alors surtout, bien incorporer, bien intégrer vraiment toute la farine, même si elle est collée au récipient. Et n'hésitez pas également à déposer votre boule de pâte sur votre plan de travail et ensuite d'étirer la pâte pour qu'elle soit bien élastique. Ensuite, on va former une belle boule de pâte et on va couvrir la boule de pâte avec soit du cellophane, soit avec un linge humide pendant 1 heure à 1 heure et demie à température ambiante. Pendant que la boule de pâte se repose, nous allons découper en tout petits morceaux tous les ingrédients. Commençons par le chou chinois. On retire un peu de la base du chou chinois. Ensuite, moi je coupe en lanières les feuilles de chou chinois pour ensuite les couper en dés. Comme les dés sont encore trop gros, je vais hacher sur tout le tas en posant la pointe du couteau sur la planche et en faisant un mouvement de demi-lune avec le couteau. Lorsque le chou chinois est suffisamment haché, je rajoute une petite pincée de sel pour désengorger. Ensuite, les oignons qu'on va découper en dés également. Et je vais vous donner une petite astuce pour découper les oignons en dés beaucoup plus facilement. Alors d'abord, on retire les deux extrémités. Ensuite, moi j'effectue une petite fente sur la première couche pour retirer la peau plus facilement. Je coupe en deux, je pose une première moitié sur la planche et ensuite je coupe l'oignon en tranches dans le sens de la longueur en faisant des tranches de 0,3 cm d'épaisseur. Ensuite, je passe le couteau à l'horizontale pour croiser les incisions. Et enfin, je coupe dans le sens de la largeur de haut en bas et j'obtiens donc des mini-dés d'oignons. Si jamais vos dés d'oignons sont encore trop gros, n'hésitez pas à passer encore un petit coup de couteau en hachant sur tout le tas. Pour la ciboule chinoise, je retire un petit morceau au niveau de la racine, puis je retire la partie verte qui est abîmée. Ensuite, je le coupe en 4 pour former un petit fagot et pour ensuite l'émincer plus facilement et surtout plus rapidement.
Petite astuce pour peler le gingembre, moi j'utilise une cuillère à café et ensuite je vais râper la peau sur tout le gingembre. Comme ça, c'est beaucoup plus simple et surtout, je retire le moins de chair possible que si j'avais utilisé un économe ou un couteau. Maintenant que tout est prêt, on peut faire la farce. Donc, dans un grand récipient, on dépose la viande hachée, on ajoute les dés d'oignon, le chou chinois, les ciboules chinoises émincées et ensuite je râpe par-dessus le gingembre et enfin, je verse la sauce de soja et l'huile de sésame. Et bien sûr, on mélange le tout. Maintenant que la pâte a suffisamment gonflé, on va procéder à la réalisation des disques. Donc, on va faire un trou à l'aide des pouces au centre de la boule de pâte, comme si on voulait faire un bagel. On répartit la quantité de pâte de façon homogène un peu partout et ensuite, on va couper en deux le bagel de pâte. On cellophane une moitié pour éviter que la pâte ne sèche. Et ensuite, je vais former un boudin de 3 à 4 cm d'épaisseur. Donc vraiment, le plus important, c'est de répartir toute la pâte de manière homogène. Ensuite, je coupe au centre. Mon conseil, c'est de confectionner au fur et à mesure. Et donc, ça veut dire qu'il faut couvrir le reste de pâte pour éviter qu'elle ne sèche. Et ensuite, on va fractionner en 5 ou 6 morceaux équivalents. On farine les morceaux de pâte. Et on va poser le côté plat du morceau sur le plan de travail. Et ensuite, on l'écrase à l'aide de la paume de main pour former des mini galettes. Et on va pouvoir réaliser les disques de pâte. Maintenez à l'aide de la main gauche pour les droitiers la galette, de la main droite pour les gauchers. Votre main doit être positionnée en haut du plan de travail de sorte à faire passer le rouleau par le bas de la galette. Ensuite, vous allez passer un coup de rouleau et vous allez tourner la galette d'un quart. Et on repasse le rouleau et ainsi de suite. Jusqu'à former un beau disque de 10 à 12 cm de diamètre et avec une épaisseur de 4 mm au centre et de 2 mm sur les bords. Maintenant, pour la convection. Maintenez la galette de la main gauche, toujours pour les droitiers. Et ensuite, on va déposer une cuillère à soupe de farce au centre de la galette. Tassez bien la farce, creusez la paume de votre main, puis à l'aide de votre index et du pouce de la main droite, vous allez attraper le bord et le pincer pour former un pli. Le pouce de la main gauche doit toujours être positionné à l'intérieur du disque pour appuyer légèrement sur la farce. Répétez ce geste en réalisant 15 à 18 plis. Et enfin, il ne reste plus à bien refermer le tout. Et voilà, un joli shen tian pao. Pour la cuisson, versez d'abord une cuillère à soupe d'huile de tournesol ou d'huile d'arachide dans une poêle bien chaude. À feu moyen, déposez délicatement les shen tian pao. Puis laissez-les griller très légèrement. 1 à 2 minutes suffisent. Puis versez un fond d'eau jusqu'à ce que l'eau atteigne 2 à 3 cm de hauteur. Et attention, versez bien l'eau sur le côté de la poêle. Il faut éviter d'arroser les shen tian pao. Et ensuite, on couvre le tout. On va laisser l'eau s'évaporer totalement. Et quand l'eau s'est évaporée, vérifiez si les shen tian pao sont cuits et surtout qu'ils sont bien grillés en dessous. Si c'est le cas, retirez-les du feu. Si ce n'est pas le cas, laissez-les cuire encore sur la poêle pendant 1 à 2 minutes. Alors pour le dressage, moi je les pose dans une très jolie assiette de couleur et ensuite à l'aide d'un pinceau de cuisine, j'ajoute un peu d'huile de sésame sur les shen tian pao. Ensuite je parsème de ciboules chinoises émincées pour donner un peu plus de couleur, un peu plus de vert au plat et j'ajoute quelques graines de sésame. Des graines de sésame noir, des graines de sésame blanc pour contraster avec la couleur du shen tian pao. Et voilà, les shen tian pao sont prêts. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines recettes de ma maman.